Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui, merci aux personnes qui reviennent et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune du 25 septembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi de 19 septembre au dimanche 2 octobre pour le signe du taureau, soleil ascendant ou lune en taureau. Alors, je vais regarder avec le tarot, on va regarder des éléments qui sont en lien avec les enseignements de la maison 7 qui est associée par analogie au signe de la balance. La maison 7, elle vient nous parler de la relation à l'autre et elle nous parle également d'harmonie. Donc avec le tarot, on va prendre des messages qui concernent votre point fort, votre défi par rapport à la période de cette pleine lune. Un secret que vous avez besoin de connaître ou de conscientiser en ce moment. Des perspectives, une énergie en lien avec les perspectives pour votre chemin de vie. Ok, après avec l'oracle Moonology, on va aller prendre un message personnalisé pour votre ascendant, votre lune, mais d'abord pour votre soleil. Alors, soleil, ascendant ou lune en taureau, voilà le message personnalisé. Et enfin, on va aller chercher un message de l'oracle de l'Odyssée runique pour compléter la guidance, voir comment ça va résonner avec les messages que j'ai à vous délivrer aujourd'hui. Et puis on terminera avec l'oracle Astrosol, un oracle astrologique pour recevoir deux messages supplémentaires qui eux vont venir nous parler de peut-être de quel domaine de vie ou quel aspect dans votre vie, quelle dimension vous avez peut-être besoin de travailler. On verra comment ça entre en résonance avec le reste du tirage en tout cas. Allez, c'est parti. Donc, votre point fort sur cette période de la nouvelle lune en balance. Alors, mes taureaux, on vous dit que votre point fort actuellement, c'est votre capacité à relâcher les choses qui ne vous concernent plus, qui ne vous correspondent plus. Vous avez une grande capacité à vous libérer. Et c'est très positif ça. À vous libérer des questions qui se posent sur le plan de la matière. Vous avez Uranus dans votre signe en particulier, les natifs du signe du taureau, deuxième décan. Donc c'est très important ici pour vous de voir que finalement cet Uranus, eh bien, il agit favorablement sur vous, malgré le carré à Saturne. Alors c'est vrai qu'en plus, vous êtes soutenu par Mars. On vient vous dire ici que c'est également Mars, les énergies martiennes en Gémeaux, qui vous apportent un soutien, qui vont faciliter la communication, l'énergie mentale pour finalement trouver des réponses en lien avec les blocages de Saturne. Il y a des potentialités de déblocage, appuyez-vous sur des énergies astrales, sentez l'énergie de Mars vous accompagner. Prudence quand même avec ces énergies de Mars, on est sur une certaine ambiguïté parce que Mars est quand même en Gémeaux, donc ça annonce des difficultés communicationnelles potentiellement, en plus avec Mercure rétrograde. Mais bon, apparemment vous avez quelque chose à retirer d'une notion d'étincelle, du passage à l'action. Mars, c'est la force de vie, c'est l'étincelle qui déclenche. Vous avez peut-être besoin d'un coup de pied aux fesses, en fait, pour certains, pour passer à l'action. Voilà. Donc ça, c'est un point fort pour vous, un atout. Le défi, maintenant, on va voir. Vous voyez ce que je vous disais? Merci. Je remercie mes guides, parce qu'ils sont vraiment très pertinents dans les cartes qu'ils me font tirer. Vous avez les amoureux, on est en plein dans le signe des Gémeaux. Donc le défi, c'est également des choses en lien avec Mars, la communication, prudence, donc je vous l'ai déjà dit, prudence sur les modalités de communication. Il peut y avoir une langue qui fourche, une parole qui dépasse la pensée. Je pense que ces énergies de Mars, il faut aller les puiser plus dans l'action, dans l'agir, que dans le communicationnel en fait. Là, vous pourriez avoir, sur le contact avec l'autre, vous gagneriez en fait à faire le dos rond, à lisser les angles en fait, voilà. Mais vous avez
Fondamentalement, vous avez besoin d'agir. Ça, c'est important. Voilà, ok. Alors ici, on va regarder le secret. Ouais. Alors, le secret ici, on vous dit qu'il va être bon pour vous d'être dans une certaine forme de fermeté. Une fermeté qui va vous permettre de concrétiser les choses. Quel est votre objectif? Quelle est votre ambition? Et comment vous allez parvenir à concrétiser les choses, à les stabiliser? On est sur un 4. On est aussi avec le signe du bélier, on est sur, par analogie, la maison 1, hein, donc c'est effectivement Mars, le maître de la maison 1. Mais c'est également tout ce qui a trait à votre état d'esprit, vos intentions, votre spontanéité. Vous avez quelque chose à aller puiser, peut-être, alors ça va dépendre de votre situation, hein, de votre thème natal, mais vous avez peut-être quelque chose à aller piocher, à aller puiser dans l'énergie de votre ascendant, ici on me dit. J'irai voir ici le conseil pour l'ascendant. Ok, le chemin de vie, les perspectives, l'alchimie, donc c'est la tempérance, il y a du lien qui se fait. Il y a une amélioration qui se fait dans l'échange ici vers quelque chose d'élevé, de spirituel. Alors, spirituel, on est quand même en lien avec la maison 9, ce n'est pas que la spiritualité, ça va être aussi les valeurs, l'éthique, ça peut être aussi des grands déplacements, hein, les hautes études. Moi, je pense que votre niveau de communication, puisqu'on est quand même ici sur une problématique en lien avec le rapport aux autres, les échanges avec les autres, les rapports harmonieux que l'on peut entretenir avec les autres, que ce soit dans les affaires, dans le sentimental, à la maison, en amitié, dans les associations, quelles qu'elles soient. Ici, on vous dit qu'il y a une amélioration, on est sur les énergies de Jupiter et on est sur aussi, comme si vous passiez à une étape supérieure en fait dans la communication. Très belles énergies, hein. Vous pouvez, je pense qu'il y a de la chance qui arrive vers vous, vous pouvez nourrir de beaux espoirs. Très bien. On regarde le message personnalisé. Pour les personnes qui ont le soleil en taureau, on vous dit que la confiance est la clé vers le succès. D'accord. Ok. Moi, je suis encore avec ces énergies de Mars ici qui sont répétées dans le défi et le point fort. C'est quelque chose de délicat que vous allez négocier haut la main. Vous avez peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour oser faire ça. Ayez confiance en vous, vous en êtes capable, d'accord? Et puis j'ai les énergies de feu en lien avec le soleil. Moi, je suis avec les énergies aussi du lion en résonance. On est sur voilà, l'énergie vitale d'action. Alors voyons ce qu'on a là sur la carte de l'ascendant. Je vous ai dit, je pense qu'il y a une poussée, une impulsion sur la spontanéité à aller chercher. Qu'est-ce qu'on a? Attendez-vous à des changements puissants. Alors ça, c'est une carte qui n'est pas anodine. C'est une carte de transformation. Ok. Je pense qu'il y a des gens qui vont être davantage à l'écoute de leur ascendant ici. Et alors là, il y a plusieurs théories qui coexistent hein, sur l'ascendant. Moi, je vois ça comme la boussole qui vous permet d'aller vers l'expression pleine et entière de votre signe solaire. Voilà, je sais qu'il y a d'autres théories qui circulent. Je vous laisse voir si ça vous parle. Pour moi, en fait, c'est quelque chose qui vous donne une direction à adopter. Voilà. Et pour être dans une forme de complétude, en fait, on est un mix de son ascendant et de son signe solaire, et puis de tous les autres signes qu'il y a, tout le placement. On est en fait le thème natal combiné à l'expérience de vie. D'accord? Mais là, je pense qu'il y a une transformation qui peut s'opérer. Vous allez être peut-être davantage à l'écoute de ce qui se passe sur le plan de votre ascendant. Ok, et maintenant les lunes en taureau pour voir. Croyez en l'impossible. Ok. Bon, il y a une certaine... une invitation au lâcher-prise, là. Il y a du changement pour peu que vous ayez confiance en vous. De belles choses peuvent arriver, tout simplement. On va regarder ce que nous disent les runes. Alors, elles viennent ici nous parler avec la lune. On a le premier croissant qui vous invite ici à définir vos intentions. D'accord. Donc, ça va peut-être être important d'avoir un plan pratique ou en tout cas de savoir où vous allez, d'avoir un objectif
concret pour savoir vers où vous voulez aller, pour pouvoir agir en fonction. Et ici, on a la Lune, donc on vous invite sincèrement à vous connecter aux énergies de la Lune, de la nouvelle Lune, mais globalement du cycle lunaire, à votre intuition, à vos instincts, à tout ce qui est en lien avec votre réceptivité. Et puis, on a la maison 8, la maison des transformations. Donc, vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait un changement profond qui, pour moi, est lié à votre ascendant. Il y a effectivement des choses que vous allez libérer. Hein. Vous libérez des choses pour avancer. Les mystères de la vie prennent un sens différent. Vous voyez ? Ici, je pense qu'il y a quelque chose qui se révèle pour vous, je le répète, avec l'ascendant. Le secret, ici on vous parle de ce qui est secret, de ce qui est très intime, de ce qui est caché dans votre inconscient. Ok. Et bien voilà. Allez, j'ai terminé cette partie du tirage. Je vais maintenant passer à la guidance prédictive, au tirage prédictif. Alors, hop. On y va. Donc je vais travailler avec l'oracle des miroirs. Et je vais tirer 14 cartes en relation avec les 14 jours qui composent les 2 semaines de la période sur laquelle on travaille. Donc le 19, 20, etc. Allez, donc je vous explique en même temps que je pose les cartes. Ces messages sont attribués en fait à un jour particulier, mais vous verrez qu'ils peuvent peut-être bouger en fonction des messages voisins. Il peut y avoir aussi, vous verrez dans votre expérience que certaines choses apparaîtront dans votre vie à un autre jour, sur un autre jour, à un autre moment de la semaine. C'est tout à fait possible. Vous verrez aussi comment les messages entrent en résonance entre eux déjà, au sein du tirage. Parfois ils se répètent, donc là on comprend qu'il peut y avoir un message important à recevoir. Et puis vous verrez également que les messages peuvent entrer en résonance avec les énergies astrales. Donc ça c'est également très important. Je vous dirais ici, on a les énergies de la nouvelle lune sur le dimanche. Là, on a l'équinoxe d'automne. Bon, puis des aspects qui sont marquants et qui sont forts. Alors certains disharmoniques et d'autres harmoniques. Ici en particulier, un grand trigone. On verra ce qui sort. Allez, je me concentre sur le tirage du petit Lenormand pour compléter. Alors on y va pour le lundi 19 septembre. Alors vous avez un message à recevoir en termes d'amour, de quelque chose qui est en lien avec l'intime. Ça peut être sur le sentimental, mais ça peut être aussi sur un lien qui vous engage sur le plan émotionnel. Et sur le plan assez intime. Donc ça peut être un collaborateur, voyez, un associé sur une entreprise. On va être sur ça. Et il y a un manque de sincérité dans la relation. Alors, ce manque de sincérité, pour moi, il entre en résonance avec l'opposition de Mercure à Neptune, qui aura lieu au moment de la nouvelle lune, donc fin de semaine. Les énergies sont un peu propices, en fait, à des communications dégradées. Donc, vraiment prudence, ne prenez pas les choses au pied de la lettre. C'est peut-être quelqu'un qui ne fait pas exprès, malgré lui, il est emporté par ce manque de sincérité. On va voir ce qui sort après. Je pense pas que ce soit très... C'est à éclaircir, mais c'est pas forcément très grave. Alors, il y a quelque chose qui est en lien avec un projet créatif, quelque chose avec votre enfant intérieur qui doit arriver, où vous apprenez quelque chose sur la destinée d'un enfant proche de vous, peut-être de votre enfant. Pour moi, c'est un message comme une révélation, une compréhension. Ça reste neutre, mais vous allez comprendre des choses. C'est neutre, voire positif en fait. Parce que dans votre travail d'évolution personnelle, vous allez mieux cerner certaines choses et vous comprendrez des choses de votre propre passé. Qu'est-ce qu'on a ici? Le retour d'une femme. Alors, que vous soyez un homme ou une femme,
une énergie féminine pourrait rentrer dans votre vie, revenir après un départ, revenir après de la distance. Ah bah, c'est très bien ça. Alors, c'est possible que ce soit cette personne qui a manqué de sincérité. À vous de voir ce qu'il y a à en faire. Hein. À vous de voir ce qu'il y a à en faire. Est-ce qu'il y a besoin de creuser ou pas? On va voir. Bon, bonnes énergies sur la santé. Alors là, on a des avancées sur la santé. Moi, je pense qu'ici, avec les énergies de l'équinoxe d'automne, hein, ça se passe le jeudi 22, vous allez être, soit volontairement, soit vous allez le ressentir en vous, vous allez vous mettre en connexion avec votre rythme biologique. Et vous vous préparez peut-être, hein, en particulier si vous vivez dans l'hémisphère nord, avec cette descente vers le raccourcissement des jours jusqu'au solstice d'hiver. Très bien. Donc c'est positif ça, parce que la période qui s'ouvre là sur l'automne, c'est une période de libération, de transformation. Comme les arbres, vous allez être amené à perdre vos feuilles. En fait, voilà, il y a tout un temps de transformation pour voilà, redescendre dans le calme de l'hiver et renaître après au printemps. Et vous le faites avec une belle énergie. Donc ça, c'est vraiment très positif. Vous avez des nouvelles sur le plan financier, des stabilités, ou bien un homme vous apporte un soutien par mail, par téléphone, pour vous aider. Alors ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un qui vous soutient. Ça peut aussi être quelqu'un qui a des moyens. Alors ça peut être des moyens financiers, mais ça peut être aussi des ressources globalement pour vous aider dans un projet. Vous allez recevoir des nouvelles positives par rapport à ce projet et cette personne qui vous soutient. Après, ça peut très bien être vous également. Hein, on est sur des énergies similaires en fait aux énergies du taureau. La fixité du taureau, la stabilité, la praticité du taureau. Donc ça peut très bien être vous qui allez communiquer. Vous envoyez peut-être des CV, des communications, vous faites des pas et des démarches pour lancer un projet, quelque chose. Ça me semble très bien aspecté, là. C'est très très positif. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui. Vous avez de la chance, vous avez une réussite. Alors, soit sur quelque chose qui relève du patrimoine, quelque chose dont vous héritez. Peut-être on vous a transmis des dons. Hein. J'ai des gens, pour certains, on leur a transmis des dons. Ce sont des énergies très positives. Alors laissez-moi regarder. Il y a une conjonction Lune-Vénus en fin de journée. Sur ce samedi à 17h. Il va y avoir toute une... Ça se prépare en fait. Cette nouvelle lune en balance, elle va se préparer petit à petit. Vous allez peut-être rentrer en connexion avec des ancêtres aussi, avec vos racines, ça va vous apporter beaucoup de vigueur parce que cette conjonction Lune-Vénus, même si bon, on est sur une Vénus en Vierge, je le répète, mais c'est quand même Vénus, c'est quand même c'est du beau, c'est du positif pour vous. Donc quand la Lune vient là comme ça, sur le plan émotionnel et intuitif, on peut très bien avoir quelque chose une connexion qui se fait au défunt. Vous voyez, si vous êtes dans ces énergies-là, de connexion à l'au-delà, de connexion chamanique, tout ça, moi je sens qu'ici il y a des potentialités sur cette veille de nouvelle lune. Ça peut aussi se faire sur la nouvelle lune. Bon, le transit sera déjà passé, hein, parce que la lune bouge vite, hein, puisque en fait on aura une conjonction à 1h du matin le lendemain avec Mercure. Et puis à 8h, on est conjonction avec le Soleil. La Lune est en conjonction. Alors, c'est pas une conjonction parfaite. Hein. La Lune, la nouvelle Lune, elle aura lieu le soir, heure française à 23h50. Là, je vous donne les heures en heure française. Hein. Mais voyez, bon, on va avoir tout ça. Il y a un gros cumul d'énergie là qui va. La Lune va activer des choses petit à petit dans sa progression qui nous amène vers cette nouvelle lune en balance de toute façon, avec un rééquilibrage de son rapport aux autres. Hein. Et les autres, ça peut être dans la société, mais c'est aussi dans le monde éthéré, hein, tout simplement. Donc ça peut très bien être ça. Si ça vous parle, je vous laisse prendre le message. Ok, alors ici, quand même, on a cette énergie de la projection d'une inquiétude. J'ai des gens à qui c'est peut-être un poids lourd que vous avez apporté. Vous voyez, je sens un enthousiasme qui jaillit de ma bouche, en fait, quand je vous explique ce que je vous explique sur l'hérédité.
Ça, c'est Jupiter, en fait. Jupiter opposé au Soleil qui vient apporter une trop grande puissance, en fait. Une trop grande puissance d'action, un enthousiasme et en plus opposé à la Lune. Là, c'est une émotion intense. Et voyez, ça peut, pour certains d'entre vous, ça peut venir, ça peut inquiéter, parce que ça va vite, ça va fort. Mais on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la projection, c'est-à-dire que c'est le mental qui vous joue des tours. D'accord? Ce sont des inquiétudes purement théoriques, en fait. Voilà. C'est une inquiétude qui est en lien avec vous, avec votre état psychique, votre confiance en vous. Je crois qu'on avait une carte sur la lunologie qui parlait de confiance en soi, non? Oui. Vous aviez les énergies du lion, qui nous renvoient aussi au soleil. Hein. Et la croyance en l'impossible aussi. Hein. Peut-être que j'ai des gens qui sont très cartésiens. Bon, après, si vous regardez ce tirage, il y a des chances pour que vous soyez quand même connectés aux énergies autres que les énergies purement cartésiennes. Hein. Mais bon, ça, c'est une supposition que je fais. C'est comme si vous n'y croyez pas quand même, hein, cette possibilité-là de vous connecter à un défunt qui vous soutient. Peut-être quelqu'un que vous n'avez jamais connu, hein, mais qui est là, un de vos ancêtres. Hein. Là, ça sort clairement. Ok, donc, bon, petit souci, mais je pense que ça va passer. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on vous dit de vous mettre à distance, en fait, de vos soucis. Arrêtez de vous stresser. J'ai des gens qui s'inquiètent trop. Et en même temps, avec les énergies de Mercure, c'est pas étonnant. Sur ce lendemain de lune, bon, la lune est en train de quitter le soleil, mais elle sera passée ici, là, sur le 25, elle sera passée sur un Mercure rétrograde, hein, donc ça peut venir remuer certains d'entre nous. Sortez du mental, voilà. C'est l'invitation de l'oracle. Qu'est-ce qu'on a ici? Très bien. Alors, ici, on me parle d'une maison qui accueille beaucoup de monde. Alors, je suis avec un centre de conférence, quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes en lien avec... hop, voilà, ça a fait le point. En lien avec une association, vous voyez, une association, une maison de quartier, ça peut être ça. Une fondation, quelque chose comme ça. Ça peut être... je sens un endroit où il y a des discussions. Comment ça s'appelle ça? Une conférence, un colloque. C'est possible que vous soyez impliqué dans ce genre d'activité. Très bien, c'est positif hein, pour moi. C'est peut-être vous-même qui organisez, hein, ou alors vous y allez. Je ressens des énergies très positives. Ça va vous changer les idées. Hein. Alors ici, vous apprenez des nouvelles, un verdict qui tombe sur un serpent, quelqu'un qui vous a peut-être qui a manqué de sincérité par rapport à quelque chose, par rapport à vous. Je suis avec cette carte-là hein, du départ, ce manque de sincérité sur le plan de l'intime et de l'émotionnel. Peut-être que vous allez mettre les points sur les i avec cette personne. J'ai des gens aussi qui... Si vous êtes en justice, prudence sur les décisions. Il va falloir regarder bien précisément parce qu'ici, il y a peut-être besoin d'un conseil ici. Parce qu'en face de vous, on a des ennemis qui sont un peu prêts à tout pour arriver à leur fin. Ok, donc prudence ici, vigilance s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? De la joie sur une union. Très bien. Alors ici, on me dit qu'il y a peut-être eu quelque chose en lien... j'ai des gens peut-être qui vont s'associer ou s'unir en tout cas sur le plan sentimental, sur le plan romantique, sur le plan professionnel, sur le plan des affaires avec un associé. On me dit qu'en fait, c'est grâce à la conclusion en fait, vis-à-vis de ce verdict, cette coupure avec le passé qui va vous permettre de passer à autre chose, de regarder l'avenir pour cette association. Ok. Oui, il y a une protection sur les tracas de la vie. Hein. Vous avez une protection sur les fardeaux de la vie. Profitez-en, vous êtes sur des énergies protégées. Hein.
Ici, on a ce jour-là, là, le 30, on a la Lune qui forme un sextile à Vénus. Et on a Vénus qui forme un trigone à Pluton. C'est très favorable, hein. Ces deux aspects font un ensemble d'énergies qui sont favorables pour la régénération sur le plan relationnel. Vous avez une opportunité en fait de régler les problèmes du passé, de vous alléger d'un fardeau du passé. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, un cadeau qui est en lien avec une réussite. On va vous faire une haie d'honneur là, hein. Vous allez avoir une belle surprise qui est en lien avec votre engagement, votre sérieux. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter et vous êtes reconnu comme tel, hein. Très bien. Alors ici, j'ai un homme, c'est peut-être vous, ou une énergie masculine. Peut-être c'est votre part masculine si vous êtes une femme. Enfin, c'est votre polarité d'action qui se retrouve à un croisement. Voilà. Il y a peut-être des choix à faire ici, ou bien vous avez des choix à faire au sujet d'un homme. Alors là, on est sur du relationnel, encore une fois, ça peut être du sentimental, ça peut être de l'amical, des affaires. Voilà, il y aura un choix à faire. Là, j'ai pas plus d'éléments que ça pour savoir si vous allez choisir correctement ou pas. Mais en tout cas, il y aura une décision à prendre. Cette décision, elle apparaît pas forcément sur ce dimanche-là. Vous en serez informé avant. C'est peut-être déjà ce que vous ressentirez sur le début de la quinzaine. C'est possible, hein. Et bien voilà, mes taureaux, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, activez la petite cloche, partagez la vidéo. Voilà, allez, j'ai terminé. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.